Le dictionnaire Le Robert définit la souveraineté comme le caractère d'un État qui n'est soumis à aucun autre État. Autrement dit, la capacité d'un État à faire respecter ses intérêts et à protéger son mode de vie. Pour un État, la souveraineté nécessite la capacité de s'affirmer sur les plans économiques, culturels, alimentaires ou de la défense. Être en mesure de pouvoir puiser en son sein les éléments nécessaires à son bon fonctionnement est pour un État l'une des bases de sa quête de souveraineté. Un système éducatif qui favorise la préservation des intérêts nationaux peut contribuer de manière efficace à la quête de souveraineté. Parler d'une école afrocentrée, c'est parler d'une école construite sur la base d'un paradigme africain et qui oriente la boussole des apprenants vers les réalités africaines. L'école afrocentrée place l'Afrique et ses peuples au centre de l'analyse historique, culturelle et sociale. Elle valorise l'histoire, les cultures, les langues et les traditions africaines, ainsi que celles des communautés afrodescendantes à travers le monde. L'histoire millénaire du continent africain et de ses différentes régions nous offre une base considérable pour l'enseignement de l'histoire et de la géographie dans les écoles. Elle offre une opportunité unique de forger une identité collective, de valoriser les patrimoines culturels locaux et de déconstruire les stéréotypes hérités de la colonisation. L'enseignement peut être enrichi par une meilleure connaissance des peuples, tels que les Bantous, les Peuls ou les Pygmées, des royaumes tels que l'Égypte antique, aussi appelée Kama, le royaume Congo, le royaume de Kouch ou encore l'empire du Ghana. Des personnages importants de l'histoire tels que Soundiata Keita, Toussaint Louverture, Nzinga Mbandé, Zumbi dos Palmares ou encore Thomas Sankara. Un enseignement de l'histoire basé sur une compréhension des dynamiques ayant conduit à l'Afrique actuelle dans nos programmes scolaires est essentiel pour redonner aux Africains un contrôle sur leur récit historique, nourrir un sentiment de fierté et d'appartenance et préparer les jeunes générations à affronter les défis contemporains avec un regard ancré sur leur propre héritage culturel et historique. Cela demande des efforts concentrés pour développer des curricula adaptés, des matériels pédagogiques adaptés et une formation continue des enseignants sur cette thématique. L'identité est l'une des questions cardinales dans la vie d'un être humain. En effet, lorsqu'on a tout appris dans le monde et que l'on ne sait rien sur soi-même, l'on n'a rien appris. Car la première et la plus importante des connaissances est la connaissance de soi, auquel cas on n'est pas autre chose qu'un aliéné. Voilà pourquoi il est crucial que l'école afrocentrée mette un accent particulier sur l'étude de l'identité africaine par le truchement de sa culture multidimensionnelle. C'est aussi dire que l'identité est ce qui constitue notre spécificité en tant qu'être humain pris individuellement et ensuite en tant que groupe humain, en tant que peuple parmi d'autres peuples. L'identité implique donc un référentiel culturel propre à soi, un paradigme propre à soi, c'est-à-dire propre à son univers culturel et identitaire. Partant de ce principe, il est possible, sur la base des identités propres des peuples gabonais, de construire une philosophie commune, une justice, une vision et une éducation civique. Les sciences et techniques endogènes peuvent, dans des cas bien précis, nous offrir des solutions déjà éprouvées dans le temps. Les connaissances accumulées et transmises sur des générations dans les domaines variés tels que l'agriculture, la médecine, la construction sont le reflet d'une profonde connaissance de l'environnement naturel, des écosystèmes et des dynamiques sociales. L'intégration des techniques ancestrales africaines dans l'enseignement scolaire peut enrichir l'éducation en offrant des perspectives et une approche unique qui valorise les savoirs traditionnels. Ces techniques ancrées dans des pratiques culturelles et historiques riches peuvent être adaptées pour répondre aux besoins actuels tout en préservant et en valorisant l'héritage africain. Né en 1946, Yacouba Sawadogo est un agriculteur et commerçant burkinabé connu comme étant l'homme qui a stoppé le désert dans son village de Goura situé dans la région du Yatenga au nord du Burkina Faso. Dans les années 80, son village est confronté à une sécheresse et à une désertification continue des sols qui touche plus généralement le nord du pays et met à mal la production agricole. Elle provoque des famines et entraîne des migrations des populations vers d'autres régions du pays. Pour y remédier, il décide alors de se tourner vers la technique ancestrale nommée Zai qu'il améliore. La technique consiste à creuser des trous dans le sol, les remplir de compost
et à se servir de pierres pour guider l'eau de pluie. Il entretient également une population de termites qui va creuser le sol afin de le rendre plus poreux, pour ainsi mieux retenir les eaux de pluie. Le tout permet de mieux capter l'humidité et d'irriguer les sols. La technique lui permet d'améliorer les rendements agricoles dans son village et permet de faire pousser une forêt qui s'étend aujourd'hui à plus de 40 hectares. La production agricole repart de l'avant, permettant ainsi de régler le problème de famine. Il passe ensuite sa vie à transmettre ces techniques qui se diffusent dans son pays et dans d'autres régions désertiques du continent. Son travail lui vaut une reconnaissance nationale puis internationale marquée par le prix Nobel alternatif en 2018 à Stockholm en Suède. Il décède en décembre 2023 en étant un des symboles de la richesse des techniques ancestrales et laisse derrière lui un héritage qui lui a valu d'être régulièrement célébré durant son vivant et après sa mort dans son pays d'origine. Quelle doit être la finalité des systèmes éducatifs locaux? Devons-nous célébrer des Africains lorsqu'ils brillent pour des institutions étrangères? Un Africain qui travaille pour la NASA sert fondamentalement l'intérêt américain. Si cette situation a le mérite de démontrer que notre continent regorge de cerveaux brillants, la question est complexe car elle doit prendre en compte les contextes locaux, les besoins d'acquérir de nouvelles compétences et les différentes manières de servir l'intérêt de la nation. Dans les cultures africaines, le rapport à la nature est caractérisé par un respect profond et une reconnaissance du rôle vital de la nature dans la vie des hommes, conduisant souvent à une sacralisation de cette dernière. Quel intérêt de puiser ailleurs le contenu de l'initiation à la préservation de la nature dans l'enseignement scolaire quand les cultures locales savent nous apporter le matériau de base? Les problèmes anciens persistent encore aujourd'hui et les changements annoncés sont peu convaincants. Recommandé par l'UNESCO, le déploiement de l'approche par la compétence au collège après son intronisation dans l'école primaire pose question car elle nous paraît peu convaincante et inadaptée. La réforme des manuels scolaires annoncée pour le primaire, la 6e et la 5e sera portée par l'éditeur français Edicef via sa filiale Edig, un symbole de continuité. L'objectif de cette vidéo était de proposer une analyse de l'évolution des contenus d'enseignement dans notre système éducatif actuel, de comprendre les finalités et les obstacles à la naissance d'une école taillée pour contribuer à l'essor du pays entre manque de financement, inaction de l'administration publique, absence de réformes et influence étrangère. Parce que les écoliers d'aujourd'hui sont les forces vives de demain, leur enseignement doit permettre d'apporter des réponses aux défis futurs. L'éducation nationale mérite donc une attention et un traitement à la hauteur de son rôle. Alors, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et qui sont arrivés jusqu'ici. C'est la première fois qu'on réalise un contenu vidéo pour traiter un sujet de cette nature. D'habitude, on traite ce type de sujet sous forme d'articles publiés sur notre site internet et notre blog. C'est le sujet le plus long, le plus complexe, le plus documenté et le plus important qu'on ait eu à traiter. Et pour nous, le sujet vaut la peine d'être décliné sous un format vidéo qui soit plus accessible que l'article écrit. Donc, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire pour ceux qui le souhaitent. Vous aurez en description un lien vers l'article qui a donné naissance à cette vidéo. L'article a l'avantage d'être un peu plus complet, donc c'est intéressant pour les lecteurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure qu'il est chez vous. Et je vous dis à bientôt, peut-être. Même dans mon sommeil, océan d'euphorie merveilleuse juste en ton honneur. Verbe, esprit saint, rhétorique céleste qui abat l'horreur. Ankh, Ouja, s'élève du crépuscule à l'aurore. Je te célèbre, réincarnation de la bonne heure du bonheur. Edjing, Itonda, Irondu, Lutonde, Dia, Ndolo, Lonlon, Ife, Nob, Bolingo, Love, Amour, Amour, Amour.